Salut Arnold! Tu as vendu ta baignoire? Mais pourquoi? Non, c'est quand même pas pour t'acheter la nouvelle PS5. Tu sais Arnie, il y a un docteur appelé James Amblin qui a montré qu'il est possible de ne pas se laver pendant plus de 5 ans. Allez, faisons un défi! La surface de notre peau abrite un nombre énorme de bactéries. Ensemble, elles forment ce qu'on appelle le microbiome. Il a été démontré que si tu n'utilises plus de savon ou de produits assimilés pendant une période prolongée, l'équilibre de ton microbiome se stabilisera naturellement. Cependant, si tu ne te laves pas pendant ne serait-ce que 3 jours, tu vas commencer à avoir des démangeaisons. Ne t'inquiète pas. Allez, va prendre l'air. Bon, clairement, après quelques jours passés sans prendre une seule douche, tu commences à sentir vraiment, mais vraiment mauvais. Effectivement, ça n'est pas une si mauvaise idée d'acheter quelques bouteilles de déodorant. La tendance mondiale à utiliser des parfums pour masquer l'odeur du corps est apparue pour la première fois dans l'Europe médiévale. À cette époque, les gens n'avaient l'habitude de prendre un bain que 2 fois dans leur vie en moyenne, à la naissance et à la mort. Alors oui, maintenant la mauvaise odeur a disparu, mais l'utilisation fréquente de déodorants peut provoquer des allergies et des problèmes respiratoires. Et les sels d'aluminium qu'ils contiennent peuvent même entraîner la croissance de cellules cancéreuses. Même à notre époque, dans notre monde moderne, il existe encore des gens qui se lavent très rarement. En plus des sans-abri, il y a aussi les habitants du Grand Nord, les Esquimaux et les Tchouktchis. Eh, dis-moi, tu te sentirais pas un peu comme une poubelle là, Arnold ? Avoir l'habitude de ne pas se laver peut te conduire à une perte d'estime de soi. Les enfants à côté de chez toi pourraient bien faire des graffitis sur les murs de ta maison pour te taquiner sur ta puanteur. Eh, tu vas où, Arnold? Oh, bon, j'espère que tu ne vas rien faire de stupide. Eh, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès. Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote. La vessie contient confortablement 150 à 200 ml de liquide. Mais après 400 à 500 ml, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites. Génial, c'est l'heure de la pause. Tu es sauvé. Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance là, Arnie. Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrite. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold, je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques, parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non, on dirait que ton voisin arrive, Arnold. Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte Gold de McDonald's? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon. 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's.
Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-foods est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien Arnold! Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir? Oh, mon Dieu! Arnold! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Un porcelet rôti, un gâteau au chocolat et au caramel? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop! Allez, finis ton burrito et allons au garage. Je veux te montrer mon nouvel appareil pour rétrécir les gens. Oh, tu as fait tomber ton burrito. Arnold, tu vas vraiment manger ça? Ok, la règle des 5 secondes dit que tu peux manger de la nourriture tombée si elle ne reste pas plus de 5 secondes sur le sol. Mais je ne voudrais pas que... Arnold, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? C'est l'occasion idéale de tester mon redimensionneur quantique et de découvrir de l'intérieur ce qui te fait mal. Mets ce casque et je vais connecter ta conscience à ta nanocopie et t'insérer dans ton propre corps. Mais d'abord, enlève ton caleçon. C'est le moyen le plus rapide de te rendre à ta destination. C'est parti! Tu as mangé un burrito qui contenait les œufs de quelques ténias très intelligents. Arnold, regarde ça. Ils ont construit toute une métropole en toi. Ils ont même construit un zoo. Allons voir le zoo. Nous sommes lundi, il y a donc une réduction de 50%. Mon Dieu, c'est un zoo de virus et de bactéries pathogènes. J'admire les intrus. La grippe espagnole, la peste, le virus Ebola, la tuberculose, la grippe porcine et aviaire, la typhoïde, la variole et un tas d'autres agents pathogènes rares, et tout cela au même endroit. Regarde, il y a même mon préféré, le coronavirus, peu étudié. Aussi connu sous le nom de la maladie du cheval triste. Elle affecte principalement les chevaux, les moutons, les vaches, les lapins et d'autres animaux. Arnold, je ne mettrais pas mes doigts dans la cage si j'étais toi. On soupçonne que l'infection provoque la schizophrénie. Arnold, malheureusement ton estomac te fait mal à cause des parasites. Regarde, ils construisent une autoroute dans tes intestins, un parc aquatique dans ta vessie. S'ils construisent un centre de données dans ta tête, tu vas très probablement y passer. Parce que ta tête est très petite. Tu dois trouver comment les expulser de ton corps, et le plus tôt sera le mieux. Si tu ouvres toutes les cellules de ce zoo de Pandore, il est probable que cela t'aidera à expulser les vers. Allez Arnold, vas-y. Il vaut mieux tousser après quelques jours d'Ebola que de vivre avec tous ces vers en soi. Tu sais que googler tes symptômes, c'est une très mauvaise idée. Oh, regardez-moi ça. Humeur dépressive, manque de confiance en soi, fatigue. Peut-être que tu souffres vraiment de dépression. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple. Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors surtout, ne... Wow!
autant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, une demi de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Attends, Arnold, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter les pilules dans les toilettes. Quel ignare celui-là! À cause des antidépresseurs qui se retrouvent dans les égouts, les poissons sont devenus plus agressifs. Tu te souviens que Toby est un piranha, n'est-ce pas? À cause de la fluoxétine qui se retrouve dans l'eau, les poissons perdent leur individualité. Et l'effet est préservé pour les générations à venir. Oh mince Arnold, tu ferais mieux de l'emmener chez le véto. Oh, Arnold, on dirait que quelqu'un s'est bien amusé la nuit dernière. Et mon petit doigt me dit que ton cerveau est probablement aussi désordonné que cette pièce. Vraiment, tu te souviens de rien du tout? Arnold, ça serait enfin possible. La nuit dernière, est-ce que tu serais enfin devenu un vrai homme? Félicitations Arnold, c'est ta première cuite, autrement appelée une intoxication alcoolique. Et ça, ce sont les premières conséquences désagréables de ta nouvelle expérience, Arnold. Et si on portait un toast à ton nouvel ami? Oui, bien sûr. J'avais oublié. Tu dois... Oh, Arnold! Est-ce que tu voulais vraiment garder un souvenir indélébile de cet événement? Bon, au moins tu auras quelque chose à raconter à tes amis plus tard. Et comme tu peux le constater, les conséquences de ton intoxication alcoolique ne sont pas seulement néfastes pour ta santé. Ça l'est aussi pour ton compte bancaire. Oh que oui, parce que tu as été d'une générosité inégalée la nuit dernière, Arnold. T'étais le roi de la fête. Mais où est ta dent? Ça te dit quelque chose? Rien? Non? Arnold, tu ne le sais peut-être pas, mais trop boire peut conduire à une agressivité bien inutile. Et clairement, tu en as fait les frais hier soir. Oh, t'as trouvé une solution? C'est l'heure de prendre ton aspirine. Oh, attends, non. Tu as oublié de réapprovisionner ton armoire à pharmacie. Mais en réalité, Arnold, tous ces problèmes sont juste dans ta tête. L'eau minérale est une chose miraculeuse. Tu es déshydraté. Il te faut simplement reconstituer l'eau manquante dans ton corps. C'est quoi ce jacuzzi? Bon, je comprends très bien que tu veuilles arrêter de boire après ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas l'eau! Tu ne pensais quand même pas que ça serait si facile d'échapper à la gueule de bois, hein? Que quelqu'un appelle Spielberg. On a une idée pour un nouveau Les Dents de la Mer. Qu'est-ce qui se passe, Arnold? T'appelles une ambulance, là? Ah, t'as décidé de reprendre un peu de force avec une délicieuse pizza. Mais tu as oublié une petite chose, ton haleine alcoolique. Il s'agit des produits de la décomposition de l'éthanol qui apparaissent dans le corps après que le foie ait pris en charge son traitement. Et l'un d'eux, l'acide acétique, a une odeur particulièrement désagréable. Eh Arnold, t'es sûr que tu veux toujours dormir après avoir mangé? Désolé pour toi, mais tu peux oublier ton sommeil. Les fonctions cérébrales sont altérées après la consommation d'alcool. Dès que tu auras fermé les yeux, ton cervelet ne disposera plus des informations capitales pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Et il va commencer à transmettre des données erronées à ton cortex cérébral. Dis bonjour au petit manège, le grand 8. Pauvre Arnold, tu fais tellement pitié, regarde-toi. Laisse-moi te donner un conseil très simple. Ce qu'il te faut là, c'est une bonne tasse de thé chaud. Enveloppe-toi dans une couverture bien chaude. Et endors-toi si profondément qu'aucun prince ne pourra venir te réveiller avec son baiser. Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne,
Elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. C'est vraiment pas bon de s'allonger autant. Lève-toi! Qu'est-ce que c'est? Un contrat? T'as déjà passé un casting pour quelque chose? Prends ton temps, Arnold. Lis ça très attentivement avant de le signer. Tu sais, je me dis que tu pourrais peut-être gagner de l'argent en louant ce grand espace vide qui se situe entre tes oreilles. Qu'est-ce que t'en penses, Arnold? Cet espace à l'intérieur de ta grosse tête de roue est tellement vide que je pense qu'on pourrait y ranger la vieille moto de mon grand-père. Arnold, pour ce rôle, on dirait bien que tu vas devoir tripler ton poids. Les acteurs, pour se mettre le plus possible dans leur rôle, doivent souvent prendre ou perdre du poids en un temps très court. Christian Bale, par exemple, de 2008 à 2013, il a dû perdre du poids 9 fois. Et il a aussi dû prendre jusqu'à 30 kilos. Est-ce que t'imagines ce que ça représente? Pour progresser plus rapidement et prendre du poids, il faut utiliser une assiette plus grande. De cette façon, les grosses portions paraîtront plus petites. Il faut ajouter beaucoup d'encas, Arnold, comme des fruits secs, des noix ou des sandwichs au beurre de cacahuète. Et bien sûr, n'oublions pas les desserts. Arnold, on dirait que prendre du poids est ton talent caché, d'Ivoire. T'es vraiment doué pour ça. Alors, bientôt tu seras prêt à jouer le rôle principal. Tu vas devenir une vraie star. Ah, alors c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'un acteur avec un poids aussi énorme. Dommage, Arnie. On dirait bien que tous tes efforts ont été vains. Et ton salaire n'est même pas suffisant pour te ramener chez toi. Alors, t'as décidé de rentrer à pied, c'est ça, Arnold? Eh, Arnold, est-ce que ça va? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 cm et 93 kg, ton IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote. Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Oh, tu es superbe. Oh non. Bon, au moins ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Et pour ce qui est de toute ta graisse pompée, sur le marché noir, certaines entreprises de cosmétiques sont prêtes à payer jusqu'à 15 000 $ pour un seul kilo de ce truc visqueux. Alors Arnold, rentre chez toi. Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros.
Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrais la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold! Oh, allez! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage tout comme les hommes et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Mais te précipite pas comme ça! C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens Mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter et, soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir, par exemple de diarrhée, de vomissements et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliments, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de 2/3 le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold, mange. Et regarde, il s'agit de la première peau humaine au monde issue de la bio-ingénierie. En 2011, des scientifiques hollandais ont créé une chèvre qui pouvait produire une base de toile d'araignée dans son lait et ont ensuite transformé ce matériel en peau humaine. Cette peau est 15 fois plus résistante que l'acier et elle peut arrêter des balles de calibre 5,56. L'étude est officiellement terminée. Mais si les expériences se poursuivaient en secret... Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier.
Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi. Arnold, tu es mon héros! Ah, si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment. Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillé comme ça, Arnie? Il y a des enfants qui te regardent. Tu peux pas changer ton style, là, comme ça? T'es en train de tout gâcher, espèce de dingo! Ok, est-ce que tu savais qu'en moyenne, tu prononces 7000 mots par jour? Et après 1 an de silence, tu... Mais qu'est-ce que... Arnold! Je fais tout pour toi, tout! Tu devrais m'écouter! Arnold, t'as perdu la tête ou quoi? Cette chaîne stéréo peut émettre plus de 150 décibels. Ça va te faire éclater les tympans. Même un idiot fini comme toi devrait réaliser que tu peux tout simplement pas faire ça. Ok, Arnie, c'est bon, stop, ça suffit. Je ne prends pas seulement ta chaîne stéréo, mais aussi ton téléphone, ton ordinateur portable, ta Xbox et tous tes jouets. Tu pensais que t'allais me résister? Moi? T'es sérieux? Viens par ici, petit crétin. Prends ça, espèce d'ingrat. N'essaye même pas d'allumer cette chaîne Qu'est-ce qui se passe? Arnold, si tu recommences, je te promets une vidéo qui va s'appeler « Qu'est-ce qui se passe si on te dissèque vivant en 1000 morceaux ?» Voilà, maintenant, ressaisis-toi. Après 1 an de silence, le son de ta voix va radicalement changer. Ton cerveau accorde ta voix en utilisant ton ouïe. Et en 12 mois, tes oreilles auront déjà oublié comment tu sonnes.
De plus, de te remettre à parler après un silence si long va te faire mal. Sans entraînement, les cordes vocales s'affaiblissent et les poumons s'épuisent rapidement à cause de manque d'air. T'as l'air bizarre, Arnold. Est-ce que ça va? On dirait que t'as changé quelque chose. Tu sais, tu peux toujours me parler.